Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va vous emmener en ville et ça faisait bien longtemps qu'on n'y était pas allé. C'est vrai que ces derniers temps, on était beaucoup sur des spots en nature avec de magnifiques paysages. Bon, là, c'était autre chose, on va dire. Ça va bien nous changer parce que franchement, on n'a plus du tout l'habitude des grandes villes. Et pour tout vous dire, eh ben, franchement, ça nous avait pas manqué. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Clermont-Ferrand, parce que là-bas il y a une belle cathédrale qui est toute en pierre de lave. Donc voilà, on va découvrir cette ville, parce que c'est vrai que depuis le temps que je viens en Auvergne, c'est vrai que Clermont-Ferrand, j'ai pas trop visité, je crois pas vraiment avoir visité Clermont-Ferrand. Donc je pense qu'on va faire une bonne petite balade et découvrir plein de belles choses. Donc allez, on va quitter la belle nature, hein. On était vraiment sur un spot en pleine forêt là, tranquillou. On n'est pas très loin, hein. Franchement, on est à une demi-heure du centre. Donc voilà, on va essayer de se garer, trouver des places gratuites. Là, on a vu un spot, bon, c'est un parking de supermarché. Donc voilà, on va se garer là-bas parce que sinon toutes les places sont payantes à Clermont. Donc voilà. On va de toute façon juste pour visiter quoi, donc on va pas non plus dormir là-bas. Et ensuite on va essayer de se trouver un spot, bon, peut-être pas très loin de Clermont, on verra. On verra après, mais un peu plus en nature parce que la ville, c'est pas la peine pour dormir. C'est très bruyant, surtout en camping-car. Bon bah sacré changement de décor en tout cas. On est presque arrivé là, à peu près encore 1 km, à 3 minutes. Et il y a de la circulation, hein. J'ai plus l'habitude moi des grandes villes comme ça. Je suis un petit peu perdu. Ah, déjà fait orange. Non mais c'est une blague. J'ai même pas fait 1 mètre. Oh non, j'en peux plus. Ah, il y a un feu rouge tous les 100 mètres. Même pas. Entre là et là, il y a 10 mètres. Ah, j'en peux plus. Allez. Hop là. Faut vite se dépêcher, hein. Faut pas traîner. Regardez là, la queue qu'il y a, en fait, c'est pas un bouchon. C'est la queue pour aller à la station-service. Parce qu'il y a vraiment très très peu de stations où il reste du gasoil ou de l'essence. Regardez-moi ça. Ça s'arrête plus. Jusqu'à la station. Je crois qu'il y avait un bouchon, mais non, c'est la station. Hop là. Eh ben. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que là, devant, là, c'est les usines de Michelin, en fait, qu'on a vu là. C'est vraiment un très très grand entrepôt. Ouais, c'est ça. L'aventure Michelin, c'est marqué. Je crois que c'est l'usine, en fait. Avec le musée, tout ça. Et nous voilà donc arrivés. Donc on s'est garé, voilà, ici, hein. C'est des places gratuites. Anna s'est mis juste là-bas. Et moi je me suis mis là pour avoir un peu de soleil, pour recharger un peu les batteries. Voilà, donc voilà, c'est parti, j'ai envie de dire, on va aller visiter Clermont-Ferrand. Je ne sais pas pourquoi, je prends une voie comme ça. Bon, par contre, je vais mettre mes petites claquettes, parce que bon, c'est de la ville, et la ville c'est quand même assez sale. On peut voir qu'il y a déjà des traces d'huile ici, là. Puis bon, il y a des crachats, il y a des choses, voilà, de gens qui ne respectent pas trop le sol, on va dire. Donc voilà, je préfère quand même mettre des chaussures. Surtout que bon, là c'est du goudron, donc ça isole de la terre, donc ça n'a pas grand intérêt de marcher pieds nus, quoi. Par rapport aux balades en forêt, c'est autre chose.
Gros toutou, lui, va nous attendre ici, comme ça il va surveiller le camping-car, hein, parce que lui, pour la ville, c'est pas très intéressant. Hein. Bon, ouais. Allez, à tout à l'heure. Moi, je t'aime, toi. Bisous. Bonjour. Bonjour. Bon, qu'est-ce que ça vous fait d'être en pleine ville? Franchement, ça fait trop bizarre parce qu'il y a du bruit. Il fait 27 degrés. Il fait super chaud, hein. 27 degrés, il affiche le bazar là-bas. Ouais, Clermont. Tu vas pas le voir, faut attendre un peu. Clermont-Ferrand, il fait beaucoup plus chaud, hein. Bon, sans qu'on est en ville, quoi. Puis c'est une cuvette un peu. Hein. Bah ouais, puis j'ai plus vraiment vu la civilisation depuis quasi un mois, quoi. Bah ouais, moi c'est pareil, j'ai fait des petits villages, tu vois, avec mes enfants, mais... Les villages, les spots à 12 degrés, puis d'un coup, j'enlève le pilou-pilou et il fait trop chaud. C'est clair. Donc là on a avancé un petit peu hein, du spot, on a pris la grande avenue et on est en train de se diriger vers la cathédrale. C'est une cathédrale ou une basilique, je sais plus. Basilique, qui est tout au fond là-bas. Donc voilà, on voit le Puy-de-Dôme d'ailleurs d'ici, je n'avais pas vu. Voilà. Elle est tout là-bas. Là, t'as aussi un autre truc, Ouais, t'as une sorte de dôme ici. Mais il y avait un abonné qui nous avait dit qu'en fait, il y avait avant Clermont et Ferrand. Ah oui, c'est ça. Non, c'est Clermont et Montferrand. Et Montferrand, voilà. Et ici, c'est Montferrand, je crois. Ouais, je crois que là, on est à Montferrand. Et en fait, ça fait deux plateaux, parce que ça s'est effondré. Il y a un plateau qui s'est effondré. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que ça fait vachement... On a descendu vachement des montagnes, là. Enfin, des sacrées descentes pour arriver jusqu'ici. Et donc voilà pour la petite histoire. Donc on va se rapprocher tout doucement de la basilique. C'est celle qui est noire, non? Ouais. À cause des pierres de lave. C'est ça, qui est fait en pierre de lave, qui est super sombre en fait. Donc on va voir ça. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais j'ai les chaussures qui grincent. C'est vraiment très très énervant. Ah, tu vois, tu te plaignais quand c'était moi avec mes chaussures de rando. C'est vrai. Là, c'est moi qui subis là. Donc, C'est vraiment ridicule. J'ai vraiment plus l'habitude de marcher comme ça en fait, oui. avec des chaussures. Oui. Oui. En fait, ça me fait transpirer le caoutchouc en dessous des semelles. C'est pour ça que ça... On dirait que je suis en train de marcher avec un petit canard qui me suit. Sympa. Je suis une coccinelle, pas un canard. Non, pas toi, je parlais pas de toi. Ah. Non. En tout cas, je suis bien content d'avoir mis du gasoil l'autre jour parce que là, on a fait plusieurs pompes et il y a vraiment, c'est tout à sec quoi. On en a fait 4. Ouais, on a vu 4 et c'était tous des chiffres soit 999, 00. Donc pénurie. Enfin, je sais pas si ça va durer, on verra. En tout cas, je suis pas mécontent d'avoir mis des claquettes parce que quand on voit le sol, entre les crachats, les crottes de pigeons et tout ça, c'est quand même assez sale par rapport à des spots en nature où j'ai l'habitude d'aller. Donc voilà, c'était quand même plus sage de mettre des chaussures. Donc là, on est arrivé au niveau d'une fontaine qui a l'air très jolie, une petite place comme ça, donc on va aller voir. Et on a vu qu'en fait, il y avait les deux. Il y avait une cathédrale, enfin il y a une cathédrale plutôt. Donc cathédrale Notre-Dame d'Ascension. Non. C'est Notre-Dame de l'Assomption de et l'Assomption. basilique Notre-Dame du Port. Du port. Monsieur Port. Donc on va faire les deux. Et on va aller voir cette place parce qu'elle m'intrigue cette petite fontaine. On va regarder, franchement, elle est vraiment magnifique. Il y a des petites sirènes là, hop, qui jettent de l'eau. Et là-haut, une sorte de petit ange, je dirais. C'est vraiment très belle, l'eau est assez propre en plus. Alors là on voit pas bien parce qu'avec le téléphone ça bug dans tous les sens, mais ça donne en fait l'information sur la qualité de l'air. Regardez juste en haut, bah, l'air est moyen quoi. C'est pas encore le pire parce que ça peut monter vraiment pas bon du tout, je pense que là-haut c'est vraiment pas bon. Mais voilà, c'est pas le top. Alors, après c'est une ville quoi. Il y a beaucoup de circulation, même s'il y a beaucoup de monde, j'ai remarqué qui se mettent au vélo maintenant. Avec le prix du gasoil, bah, c'est pas étonnant quoi. Bon bah ma foi, on va continuer maintenant. On va aller dans cette petite ruelle là, qui est toute pavée. Regardez déjà, il y a un bâtiment qui est vachement sombre là. On dirait que ça fait sale, mais en fait c'est pas la pollution, hein. C'est que c'est de la pierre de lave, comme la cathédrale. Et donc c'est bien par là, regardez, Notre-Dame du Port, patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc allez, on y va. Ah, regardez ce qu'on trouve là-haut. Ça te rappelle des petits souvenirs? On avait le flamant rose. T'aurais dû mettre ton pilou rose. T'aurais été assorti. Vu la chaleur, non, vraiment sympa ça. Ici, regardez, on a une magnifique fontaine, la fontaine des pèlerins. En plus, apparemment, elle serait potable. Il y a un petit verre d'eau là comme ça.
Juste à côté, on a un vieux bâtiment. Regardez, ils ont gardé la porte d'époque, complètement en bois comme ça. Bon, maintenant, c'est devenu un magasin. On voit encore les poutres, tout ça. C'est impressionnant. On voit encore les vieux bâtiments conservés comme ça. Et donc, nous arrivons devant Notre-Dame du Port. Donc, contrairement à la cathédrale, celle-ci, la basilique, elle est pas vraiment en pierre de lave. Enfin, je sais pas quelle pierre c'est, mais c'est pas les pierres noires en tout cas. Petite correction, on peut regarder sur l'autre côté. Vous voyez, il y a une autre tour là-bas. Et elle est bien en pierre de lave, bien noire. Et ici, nous avons un petit hôtel. Regardez, hop, enfin, je dis petit, mais il est quand même assez grand. Avec la croix tout là-haut. Et à l'intérieur, nous avons Jésus apparemment qui est allongé. Avec des pièces. Ah oui. Les gens ont fait des dons. Ouais. Enfin, des vœux. Des vœux, ouais, apparemment. Pas mal de petites pièces. Mais je crois que c'est l'une des premières fois que je vois une église ou une cathédrale ou peu importe qui est entourée comme ça. Tu vois, Ouais, pour, par des. rentrer, Ouais, c'est vrai qu'il y a une entrée. tu rentres par là, tu vois, c'est bizarre. Il y a des murs tout autour, enfin des grilles aussi. C'est peut-être pour la protéger un peu. Ah bah il y a des grilles aussi. C'est peut-être, tu sais, des fois dans les grandes villes, il y a de la délinquance, alors ils ont mis des grilles pour protéger. Ouais, les peut-être fermes le soir. pour protéger, vu que c'est un bâtiment quand même assez vieux. Regardez-moi ces pierres, comme c'est vraiment vieux, c'est vraiment usé par le temps. On voit plus les visages des personnages. En tout cas, je suis content parce que c'est ouvert, donc on va aller voir l'intérieur. Et bah ma foi, j'ai envie de dire vraiment magnifique hein, cette basilique. Et j'avais pas vu, regardez, juste à l'entrée en fait, il y a des morceaux, je pense, peut-être qu'ils sont tombés, des morceaux de pierre. Des trucs de gargouille Ouais, on dirait des morceaux de gargouille ou de l'époque. de la façade qui sont exposés ici du coup à l'entrée. Et c'est vrai qu'en regardant de plus près, ici là, ça fait une sorte de d'équerre. Et regardez, en fait, il y en a là-haut, tout là-haut. Et j'ai vu qu'il y en a qui ont été remplacés. Elles sont plus sombres. Moi, je suis désolé pour le bruit, il y a quelqu'un qui est en train de faire du ponçage là-bas, donc on entend un bruit de ponceuse en arrière-plan. Mais en fait, je viens de voir qu'ils nous ont expliqué, ils nous donnent quelques infos sur la basilique. Et elle serait construite en fait en pierre arkose. Alors, je ne connaissais pas. Vous voyez, c'est une pierre, un grès blond, voilà. Et la petite porte serait en lave de Volvic. Ce serait une modification du 15e siècle. Et c'est vrai que je n'avais pas remarqué tout à l'heure, mais regardez, la porte, elle est bien plus sombre. On voit bien que c'est de la pierre de lave. Regardez de ce côté, elle est encore plus jolie. On voit les vitraux de l'extérieur. Et ce serait une construction romane. Et par ici, normalement, il y aurait le belvédère. On dirait qu'on rentre dans un logement. Ouais. Non, mais c'est là. Ah, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. On dirait qu'on va se faire emprisonner, tu sais, quand tu rentres là-dedans. Une petite pub pour Domino's Pizza. Et il n'y a pas de placement de produit. Donc allons voir ce belvédère. Ah, nous voici au sommet. Oh, on peut voir encore de plus près la basilique. Ah, c'est sympa par ici. Je pensais que le belvédère était un monument un peu plus ancien, là c'est un peu moderne, mais ça nous permet quand même de voir de plus près la basilique. Elle est classée par l'UNESCO. Ouais. Ouais, je crois qu'on l'avait vu sur le... Non, c'est celle-ci, En ouais. 1998. Depuis 1998, voilà, classée.
inscrit au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. C'est une belle étape, je dirais. Une belle étape, ouais. Bah ouais. Bon, après, il y a plein d'autres jolis petits villages. Oui. Ici, c'est une grande ville, quoi. Ouais, c'est une grande ville, c'est vrai. Si que tu vas à c'est Saint-Jean-Pied-de-Port, machin. c'est plus... C'est vrai que quand tu te retrouves devant un vieux bâtiment comme ça, t'as plus l'impression d'être dans une grande Ouais, ville. c'est vrai. T'as l'impression d'être dans un village. Ça a l'air super calme en plus. Ouais. Ici. Par rapport à tout à l'heure, ouais, c'est très calme ici. Ce qui est bien du coup sur le plan là, c'est qu'on voit que le bâtiment que tout à l'heure je disais qui était en pierre de lave, en fait c'est le clocher. Bon bah maintenant, direction la cathédrale. Et on va traverser les petites ruelles. Ah, la cathédrale est juste sur notre gauche. C'est beau, hein. Ouais, on va aller la voir, mais avant, j'ai vu encore une fontaine. Regardez un petit peu la taille qu'elle fait. Elle est vraiment encore plus grande que l'autre qu'on a vu au début. Regardez, en tout cas, l'hôtel de ville, il est vraiment noir de chez noir. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ça y est, nous y sommes. Regardez-moi cette cathédrale. Elle est vraiment énorme. Très très haute. Je suis très impressionnant. On se sent vraiment tout petit. Et bah franchement les amis, cette cathédrale est vraiment très très belle. Donc si vous avez l'occasion de venir ici, bah, je vous invite à la visiter. Hein. Franchement, j'en avais jamais vu une comme ça. Je pense qu'il n'y en a pas de pareil. Mais là, franchement, elle est magnifique avec cette couleur sombre. Vraiment incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc après, on n'a pas visité entièrement Clermont-Ferrand parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Je pense qu'il faut le faire en plusieurs jours parce que la ville est vraiment très grande. Surtout que ces derniers temps, on avait fait pas mal de rando, du coup on n'avait pas trop envie de marcher des heures et des heures, même si on avait quand même bien marché déjà ce jour-là, parce que le spot n'était pas non plus à côté. Donc je pense qu'à l'occasion, bah, si des fois je repasse par là, bah, je continuerai à visiter, à voir autre chose. D'ailleurs, si vous connaissez des petits coins sympas là-bas à voir, enfin, des monuments, des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que je connais pas non plus tous les lieux à visiter. En tout cas, bah, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, et ben je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.